Les événements ont lieu une semaine avant le début du nouveau semestre. La jeune fille a promis à ses amis de boire à ses frais. Puis une de ses amies a crié joyeusement que leur dernier arrêt aujourd'hui serait le café de Jonah. Le personnage principal a demandé si ses amis savaient qu'un deuxième étage était en cours de construction dans le café et qu'il faudrait maintenant qu'il soit beaucoup plus grand. Mais quand les gars, après avoir visité tous les magasins, sont allés au café, ils ont vu une porte fermée devant eux. La fille n'a rien compris, car il restait encore beaucoup de temps avant la fermeture. Jonas a appelé sa mère et lui a demandé ce qui se passait. Mais elle a seulement promis de tout expliquer plus tard. À ce moment-là, ses parents étaient au commissariat. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé, ni pourquoi ils étaient là. Mais maman a expliqué que l'oncle de Jonah les avait trompés. Il s'est enfui avec de l'argent destiné à une entreprise de construction. Et les parents de la jeune fille ont été contraints de fermer le café afin de payer les constructeurs. La maison la moins chère qu'ils ont pu trouver se trouvait à 5 heures de son école. Mais la maison de son oncle était située non loin de l'école, et en raison de sa fuite, elle était vide. Les parents ont donc décidé qu'il valait mieux que la jeune fille y vive pendant un certain temps. Maman a promis d'envoyer toutes les affaires de Jonah dans cette maison dans un avenir proche, et la fille devait y vivre seule. Les parents allaient attraper cet escroc et ont demandé à leur fille de se comporter correctement. Jonas ne croyait pas que tout cela lui arrivait en réalité. En entrant dans la maison de son oncle, elle regarda autour d'elle. Il lui semblait encore que ses parents lui avaient fait une mauvaise blague. Elle ne comprenait pas comment il était possible de vivre dans cette porcherie et criait d'impuissance. Une semaine entière s'est écoulée depuis cette nouvelle. Chaque jour, le personnage principal se réveillait seul dans la maison de son oncle en fuite. Il y avait beaucoup de choses dans cette maison qui avaient besoin d'être rénovées. Le personnage principal n'arrive toujours pas à s'habituer à vivre seul. Et chaque fois qu'elle quittait la maison, elle parlait dans le vide du fait qu'elle était partie. Jonas était à la gare en attendant l'arrivée du train. La jeune fille s'intéressait à la situation de ses parents. Elle pensait constamment que la dette n'était pas si grande qu'elle détruisait leur famille. Le pire pour elle était qu'elle n'avait aucun de ses amis à proximité, et que jusqu'à ce que son oncle soit arrêté, elle devrait marcher seule jusqu'à l'école. Jonah pensait que si cela continuait, elle se retrouverait complètement seule. À ce moment-là, un grand type aux cheveux noirs monta sur la plateforme. En le voyant, la fille pensa qu'elle avait subi un arrêt cérébral. Elle n'a réussi à reprendre ses esprits qu'après avoir entendu l'annonce de la fermeture des portes du train. Elle voulait savoir qui était ce type, car ils portaient leur uniforme scolaire. Le personnage principal le regarda à nouveau. Et encore une fois, j'ai réalisé qu'il était beau. Elle imaginait combien de fois dans sa vie elle se souviendrait de ce moment. La jeune fille imaginait comment, dans sa vieillesse, elle raconterait cette histoire à ses petits-enfants, qui se moqueraient d'elle et diraient qu'ils l'avaient déjà entendue plusieurs fois. Jonah a décidé qu'elle devrait soit lui parler, soit partir. Mais dans ce cas, elle ne regretterait pas son action à l'avenir. Elle lui tendit un paquet de friandises et lui demanda s'il aimait la marmelade. Il semblait à la fille que les friandises étaient les meilleures aides pour rencontrer des gens. Le gars la regardait, ne comprenant pas ce qui se passait. La jeune fille réalisa qu'il ne l'avait pas remarqué. Elle a ressenti l'embarras de la situation et a décidé qu'il était temps d'arrêter de jouer avec un seul but. Puis a dit qu'elle venait de remarquer l'uniforme de leur école et a donc décidé de lui dire bonjour. Il l'a remerciée pour les bonbons, disant qu'il les aimait beaucoup aussi. Et elle s'est rallumée. Décidant qu'il était beau et gentil, cette fille pensait que c'était un gars cool. Elle ne connaissait pas ses parents, mais ils ont visiblement bien élevé leur fils. Jonah a bavardé tout le long. Elle a supposé qu'ils avaient le même âge et que ce type était également en 3e année. Elle était heureuse de le voir maintenant souvent sur le chemin de l'école. Mais ensuite, elle lui demanda avec crainte s'il était déjà allé à l'école avec quelqu'un d'autre. Et elle lui a proposé de le faire ensemble, car ça lui semblait ennuyeux d'aller seul à l'école. Le gars a répondu à toutes ces questions par des phrases courtes, et le personnage principal ne pouvait pas comprendre s'il était timide ou s'il ne l'aimait tout simplement pas. Jonah s'est finalement rappelé qu'elle ne lui avait même pas demandé son nom, et a décidé de se présenter. Le gars s'appelait Kim Yehan. La jeune fille pensait que le nom de son interlocuteur était le même que celui du gars sur lequel il y avait de nombreuses rumeurs. Mais elle lui a dit que son nom était très religieux
et a suggéré qu'un de ses parents était catholique. Yehan se demandait pourquoi la fille lui posait des questions à ce sujet. Réalisant que le gars était en colère, elle a dit qu'elle ne voulait rien dire de mal et a pensé qu'elle devait trouver un moyen de changer de sujet. Jonah a montré la plaque sur le mur et a dit que c'était la devise de leur classe. Il disait de commencer petit pour finir en grand. Chaque fois que le personnage principal entendait ou voyait cette phrase, cela lui donnait de la force. Ils étaient déjà en 3e année et ils avaient donc besoin d'un tel soutien. Il lui a demandé si elle savait d'où venait cette phrase. Cependant, le personnage principal n'était pas entièrement sûr de son origine. Et puis Yehan a dit que ce slogan était tiré du livre de Job, chapitre 8, verset 7. L'ami de Job a fait cela pour le vaincre. La jeune fille fut très surprise d'entendre cette information. Elle se sentait complètement idiote, mais ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Finalement, ils arrivèrent à l'arrêt souhaité. Dans la classe d'école, des amis ont dit au personnage principal que, dès le premier jour d'école, elle avait l'air très sombre. Les filles ne comprenaient pas comment elle pouvait vivre dans cette maison. Mais Jonas a dit que ce n'était pas du tout la maison. Il y avait une autre petite pièce, et même un 2e étage. La fille a pensé que cela valait peut-être la peine de la louer. Elle a dit que la maison était assez spacieuse et tout à fait adaptée pour vivre ensemble, après quoi ses amis ont promis de venir lui rendre visite dans un avenir proche. La maison était normale, à l'exception de l'eau verte dans l'évier et du bruit comme si quelque chose était sur le point de tomber du plafond. Les filles ne comprenaient pas comment l'oncle du personnage principal pouvait faire ça à sa famille. Mais outre la famille de Jonas, il y a eu d'autres victimes. Les gens construisaient 10 bâtiments et leurs fonds n'étaient même pas suffisants pour couvrir les coûts de construction. Elle ne pouvait même pas imaginer combien de personnes son oncle avait trompé. Après la conversation, la jeune fille a demandé à ses amis de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Les amis ont décidé de changer de sujet et ont demandé au personnage principal si elle avait entendu l'histoire de Kim Yehan, dont absolument tout le monde parlait en ce moment. Jonas sauta de son siège, se demandant ce qui lui était arrivé. Une des amies a pointé du doigt la fenêtre et elle a demandé si le personnage principal avait vu un bâtiment qui ressemblait à un pieu enfoncé dans le sol. Ce bâtiment est construit en l'honneur de l'Apocalypse de Jean l'Évangéliste, sur le royaume millénaire, la secte la plus célèbre de leur région. Jonah les connaissait. Ils avaient plus de 100 000 abonnés sur leur chaîne. Kim Yehan était le fils du fondateur de cette secte. Et ce garçon était leur camarade de classe. Mais les amis du personnage principal pensaient qu'elle ne le connaissait pas parce qu'elle vivait dans une autre région. Le personnage principal avait un mauvais pressentiment. Ces sectes terrifiaient tous les enfants. Yehan entra dans la salle de classe et s'assit juste derrière le personnage principal. À cette époque, tous leurs camarades de classe chuchotaient qu'ils ne voulaient pas étudier avec le sectaire et qu'ils avaient peur d'être entraînés dans tout cela. L'un des amis a commencé à secouer le personnage principal, essayant de lui transmettre l'information selon laquelle le gars qui est entré était le fils même des sectaires. Et Jonas a timidement dit qu'elle était au courant. Rencontrer ce type était le signe avant-coureur d'une tempête. Le lendemain soir, le personnage principal décide finalement de nettoyer la maison de son oncle. Maintenant, sa nouvelle maison lui donnait l'impression d'être chez elle. La fille pensait qu'il ne restait qu'un an et que tout devrait donc bien se passer. Alors qu'elle finissait de nettoyer, elle entendit un bruit devant la porte. La jeune fille n'attendait personne, mais elle s'est précipitée vers la porte pour vérifier qui venait vers elle. Ouvrant la porte de toutes ses forces, elle a frappé très violemment la personne qui se tenait sur le porche. Elle était très inquiète de ce qui s'était passé et a commencé à s'excuser auprès de l'invité, affirmant que la semaine dernière, elle avait ainsi cassé le nez du gasman. Elle se demandait si cet homme allait bien. Le personnage principal a été très surpris lorsqu'il a réalisé qui avait décidé de lui rendre visite. Devant elle se trouvait Kim Yehan. Elle se souvint que son oncle n'avait pas seulement trompé sa famille. Jonas se souvient des événements de ce matin-là. La jeune fille a décidé de se renseigner en détail sur le nouvel enseignement. Elle a ainsi découvert le nouveau Dieu, le peuple du père de Kim Yehan, et qu'un puissant Satan apparaîtrait dans leur monde, qui détruirait l'humanité et gouvernerait le monde pendant 1000 ans. Yehan n'est pas apparu sur Nutuba. Cependant,
ce nouveau Dieu a un fils, et elle pensait que c'était sans aucun doute lui. Elle pensait que les gens regardaient tout de manière superficielle et n'en savaient donc absolument rien. Maintenant, pourquoi Yehan a-t-il réagi si froidement à toutes ces questions? Alors il pensait qu'elle était la même que tous ces gens. Mais elle ne parlait d'aucune secte. La jeune fille n'en savait absolument rien. Mais maintenant, cela n'avait plus aucune importance. Elle a remarqué que Yehan allait à l'école avec une valise, et elle ne comprenait pas pourquoi il en avait besoin. Elle savait que l'homme ne vivait pas dans le foyer, et supposait qu'il aurait pu quitter la maison. La jeune fille souhaitait savoir si ses parents étaient au courant. Elle se demandait s'il avait un endroit où passer la nuit. Au dîner, Janie a demandé si ses amis savaient pourquoi Yehan s'était enfui. Mais Clara a déclaré qu'il ne pouvait que deviner les raisons de sa fuite. Janie a suggéré que cela pourrait être dû à une querelle au sein de la famille. Mais Clara a déclaré que ses parents s'entendaient bien. Ensuite, l'interlocuteur a suggéré que tout cela pourrait être dû au stress dû aux études. Mais le gars avait de très bonnes notes. Les filles ont commencé à se disputer. Elles ne comprenaient pas pourquoi il s'était enfui de chez lui. Jonas suggéra alors qu'il n'était tout simplement pas membre de la secte. Peut-être qu'il a quitté la maison parce qu'il était le seul à être normal. Les amis du personnage principal pensaient qu'à en juger par son apparence, il s'était enfui de chez lui parce qu'il avait un endroit où aller. Il savait exactement où il irait et envisageait de rester longtemps dans cette maison. Un garçon assis à la table voisine a déclaré qu'en passant devant la salle des professeurs, il y avait vu quelque chose. Jonas s'est intéressé à ce qu'il pouvait y voir. Et puis il a dit que Yekan avait parlé avec le professeur de son départ de la maison. Les parents du garçon savaient qu'il avait quitté la maison. Ils l'ont vu porter une valise. Par conséquent, l'enseignant n'aurait pas dû craindre que l'école ait des problèmes avec ses parents. Yehan pensait qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que son départ. Le personnage principal était vraiment désolé pour son camarade de classe. Après cette conversation, le professeur a envoyé le gars en classe sans aucune question. Les filles trouvaient étrange que le garçon s'enfuit de chez lui devant ses parents, mais elles s'en fichaient. Il a commencé à pleuvoir par la fenêtre, et le personnage principal a commencé à se demander si tout irait bien pour Kim Ye-han. Le personnage principal s'intéressait à ce à quoi il pensait si insouciant. D'après son apparence, il semblait qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Elle ne pouvait pas croire qu'il puisse abandonner et rentrer chez lui. La jeune fille était intéressée par ses actions ultérieures. Elle voulait lui parler, mais elle pensa qu'elle ne pouvait en aucun cas l'aider et sortit précipitamment du bureau. Elle pensait que sa famille avait été trompée et qu'elle devait prendre soin d'elle. Et maintenant, elle ne comprenait pas pourquoi ce type se tenait devant chez elle. Il a demandé à l'hôtesse la permission d'entrer dans la maison. Jonah ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de cela, mais il expliqua en disant qu'il devait lui dire quelque chose. Le personnage principal voulait savoir de quoi il voulait lui parler, et elle lui permit d'entrer dans la maison. Jonas a demandé ce qu'il y avait de si important qu'il voulait lui dire, puisqu'il était même allé la voir sous la pluie, et en plus, elle ne comprenait pas comment il avait découvert son adresse. Il a dit que son oncle avait trompé l'enseignement de la seconde venue. Le personnage principal n'a pas immédiatement cru aux paroles de son camarade de classe. Yehan s'est souvenu que Jonas avait dit que cet homme avait aussi trompé sa famille. Son père recherchait désormais désespérément cet escroc. La jeune fille n'a pas bien compris ce que lui disait son interlocuteur. Elle a donc décidé de clarifier si son oncle avait volé de l'argent pour la construction de l'enseignement de la seconde venue. Ce à quoi elle a reçu une réponse affirmative. Elle ne comprenait pas s'il avait volé l'argent pour construire ce grand bâtiment qui ressemblait à Godzilla. Il leur a volé environ 100 milliards de won. Le gars a essayé de calmer la fille en lui disant que l'école recherchait déjà cet escroc. Il a promis qu'il serait également possible de restituer l'argent de sa famille. Elle avait juste besoin d'écouter ses conditions, et dans ce cas, sa famille le ferait. Pas besoin de s'inquiéter de ce problème. Le personnage principal était intéressé par les conditions dont il parlait. Elle a suggéré qu'elle devrait s'inscrire à cet enseignement. Mais il lui a simplement demandé de lui louer une chambre dans cette maison. Il était sûr qu'il ne pourrait pas attraper cet homme, simplement en le poursuivant. Mais la jeune fille était convaincue que sa famille serait capable d'attraper son oncle, même sans formation.
car il le connaissait bien mieux que les étrangers. Cependant, le gars a insisté sur le fait que le personnage principal n'avait pas besoin d'être aussi prudent avec lui. Maintenant, ils faisaient partie de la même équipe, et ils avaient un objectif commun: attraper son oncle. Elle ne voulait pas du tout s'impliquer dans la secte. Jonah essaya de se calmer, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi il était venu chez elle pour cette conversation. Il a dit qu'il y avait autre chose et a promis de lui en parler bientôt. Le personnage principal a essayé de lui fermer la porte, disant qu'elle ne voulait rien savoir et lui souhaitant bonne chance. Mais il a essayé de retenir la porte et s'est adressé à elle par son nom. La jeune fille fut surprise qu'il s'adresse à elle par son nom. Il a attrapé le personnage principal par les épaules et lui a demandé de bien réfléchir à sa proposition. Et elle lui a crié de ne pas lâcher ses mains. Yeon a dit que ce n'était pas une offre de l'enseignement, puis la fille a réalisé que c'était du chantage de leur part. Le gars a dit qu'elle réfléchissait étonnamment vite, et la fille l'a regardé et lui a demandé s'il était trop près d'elle. Il a essayé de lui dire que plus tard, elle pourrait regretter ses actes, et qu'elle devrait donc le laisser entrer dans la maison. Mais la fille n'a rien compris, car elle lui a couvert la bouche avec sa main, puis elle a dit qu'il se rapprochait. Pour elle, il doit donc d'abord s'éloigner d'elle et ensuite seulement dire ce qu'il veut. Le personnage principal ne comprenait pas comment il pouvait faire chanter les gens comme ça. Elle lui a demandé d'arrêter de dire des bêtises et de l'écouter. Comme il était déjà tard et qu'il pleuvait, il devait rester une nuit chez elle. Puisque son oncle a également trompé sa famille, elle aurait honte si elle le mettait à la porte dans de telles conditions. Mais cela ne signifiait pas qu'elle acceptait l'aide de l'enseignant. La jeune fille était sûre que sa famille serait capable de faire face seule à la capture de son oncle. Elle lui dit qu'il y avait une chambre libre au 2e étage. Yehan a remercié Jonah et a dit qu'il l'avait probablement mal comprise. Il pensait qu'elle ne ressemblait pas du tout à son oncle. La jeune fille pensait qu'en laissant Yehan entrer dans la maison, elle avait commis une grave erreur. Se réveillant le matin et s'étirant, la jeune fille quitta sa chambre. Elle a complètement oublié que Yehan avait passé la nuit chez elle et a donc eu très peur lorsqu'elle l'a entendu lui dire bonjour. Et il s'est assis, complètement calmement, et a observé le personnage principal. À ce moment-là, la jeune fille se souvint. À propos de la façon dont un invité suspect et non invité est venu chez elle hier soir. Il lui a raconté que son oncle avait fraudé leur famille d'une somme colossale. Le personnage principal lui a demandé s'il avait emballé ses affaires, et il a répondu qu'il se préparait juste pour l'école. La jeune fille, indignée, lui a demandé s'il n'avait vraiment pas l'intention de la quitter ce matin, mais il lui a assuré qu'il récupérerait ses affaires après l'école. Elle a remarqué un sandwich provenant d'un dépanneur dans ses mains, et a déclaré que les gens devaient bien manger pour survivre. Mais Yehan a répondu qu'il mangeait ainsi tous les jours et qu'il allait toujours bien. Jonah ne comprenait pas pourquoi il mangeait tous les jours de la nourriture de dépanneur. Elle pensait qu'il devrait avoir assez d'argent pour mener une existence normale, car son père est propriétaire d'un tel immeuble. Cependant, la jeune fille a suggéré qu'en achetant de la nourriture dans un dépanneur, les riches se sentent plus proches des gens ordinaires. Les camarades de classe ont été surpris de voir Yehan. Il n'avait pas l'air d'avoir dormi dans une maison confortable et passé une bonne nuit de sommeil. Cependant, Clara a déclaré que malgré la pluie d'hier, il avait l'air doux et moelleux. Et Gianni a ajouté qu'aujourd'hui, il n'était venu qu'avec un cartable. Elle pensait que ce type n'était pas un enfant ordinaire. Tout le monde s'intéressait à l'endroit où il avait passé la nuit, cette nuit-là. Cependant, ils pensaient que cette personne n'était pas de leur école, sinon elle serait immédiatement traitée de sectaire. Les filles ont demandé à Jonah ce qu'elle en pensait, mais la fille confuse a répondu « Comment pouvait-elle le savoir ?» Jenny a dit qu'elle pouvait savoir qu'étant donné qu'ils étudiaient dans la même classe, le personnage principal a décidé de répondre au moins à quelque chose et a exprimé son hypothèse, disant qu'il aurait pu passer la nuit avec quelqu'un de leur secte. Elle se demandait si cette secte était vraiment si forte et s'ils pouvaient, s'ils le voulaient, se débarrasser d'un magasin ou de leur café par exemple. L'une des filles a déclaré qu'en fait, elles avaient déjà éliminé l'ennemi. Alors qu'il était encore à l'école primaire, Yehan s'est disputé avec des garçons à cause de sa mauvaise humeur. Et bientôt,
Les magasins de leurs parents ont fait faillite. La raison n'était inconnue de personne, mais il semblait à tout le monde que c'était le père de Yekan qui l'avait fait. Et ces mots ont fait très peur au personnage principal. La fille n'a rien compris du tout. Puis, sous prétexte d'inquiétude, ils ont ruiné tout un magasin, et maintenant, ils se sont levés calmement et ont regardé leur fils quitter la maison. Elle croyait que dans leur cas, le bon sens avait quitté la conversation. Elle pensait que si elle avait jeté son camarade de classe à la rue hier, leur café aurait pu subir les mêmes conséquences. Elle aurait dû s'abstenir d'expulser Yekan. En arrivant à la maison après les cours, elle a dit au gars qu'il pouvait rester encore un peu. En entendant cela, il n'y croyait pas et décida de demander à nouveau. Et elle répéta qu'il ne pourrait pas rester longtemps au 2e étage. Yehan pensait que son comportement était suspect. Mais la fille a dit qu'il formait désormais une seule équipe et elle pensait qu'elle avait peur de son père. Le personnage principal n'allait même pas se plonger dans les affaires de la secte. Elle ne souhaitait que sauver sa famille. Yekan ne savait pas ce que faisait son camarade de classe, mais il considérait tout cela comme inutile. Et quand il dit cela, il toussa soudainement. La jeune fille avait peur qu'il ait attrapé froid à cause de la pluie d'hier. Elle pensait que pendant qu'il était chez elle, il ne devait en aucun cas tomber malade. Jonah a dit que s'il négligeait son rhume, cela pourrait empirer, et lui a dit de mettre son pyjama. Elle lui apporta des flocons d'avoine et lui dit d'en manger au moins un peu. Puis, elle l'a enveloppé dans une couverture et lui a dit que son corps avait besoin d'être gardé au chaud. Le personnage principal croyait que pour aller mieux, il avait besoin de dormir et de transpirer beaucoup. Mais son invité était sûre qu'à ce rythme-là, elle le brûlerait avant qu'il n'ait le temps de récupérer. Ekran voulait savoir si elle le traitait de manière traditionnelle, et la jeune fille a répondu que c'était la manière normale dans sa famille. Après quoi, elle a demandé au gars de lui dire comment ils étaient traités à la maison pour le rhume. Et puis, il a dit que s'il n'allait pas aux urgences pour se faire soigner, il ne pouvait compter que sur ses prières. Le personnage principal ne pouvait pas croire que ses parents étaient si irresponsables quant à sa santé. Le gars a dit que, comme sa foi est faible, un frisson émane de son corps, tout comme d'un cadavre. Jonah essaya de digérer les informations qu'elle avait reçues, croyant qu'il disait des bêtises, et il lui demanda encore du porridge. La jeune fille est devenue de plus en plus convaincue de sa normalité. Elle a dit à l'invité de s'allonger et a promis de préparer plus de porridge. Avant de se diriger vers la cuisine, elle a demandé au gars de demander à son père des nouvelles de son oncle. Mais il a dit que maintenant, il avait mal à la tête. Au début, la fille pensait qu'elle détestait ce type. Mais elle a ensuite décidé qu'il était toujours malade et qu'elle devait donc être un peu plus indulgente envers lui. Le personnage principal a abandonné toutes les tâches ménagères. Elle passait presque tout son temps près du lit de Yekan. Elle lui a demandé si elle devait peut-être changer la serviette sur son front, mais le gars lui a assuré que tout allait bien. En entendant sa voix, la jeune fille pensa qu'il avait déjà l'air beaucoup mieux. Si vous le regardez, il avait l'air tout à fait normal. Mais tout le monde le considérait comme un sectateur. En ouvrant les yeux, Yehan remarqua que le personnage principal le regardait. Jonah était confuse lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été surprise en train de faire cela. Toute cette situation a remonté le moral du patient. Et le personnage principal pensait que peu importe qu'il soit sectaire ou non, elle s'occupait simplement d'un malade qui avait besoin d'aide. Elle ne comprenait pas ce qui se passait dans sa tête. Mais chaque fois qu'elle regardait son visage, elle était sûre de devenir accro. Jonah pensait qu'elle devait se ressaisir et réfléchir aux préoccupations de ses parents. Elle devait simplement maintenir un bon environnement à la maison. Ce n'était pas le moment de se moquer des sectes. Lorsque la fille est arrivée à l'école, le professeur lui a dit qu'elle venait de parler avec ses parents. Elle était vraiment désolée que cela soit arrivé à la fille. Mais ses parents ont quand même demandé le remboursement intégral de ses frais de scolarité. À partir du lendemain, la jeune fille n'a pas pu assister aux cours et tout le monde a commencé à murmurer que leur famille avait été trompée par son oncle. Elle trouvait cette situation ridicule et ne comprenait pas pourquoi ses parents prenaient cette décision sans même la consulter. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Une fois le cours terminé, le professeur a demandé à Jonah de rester pour lui parler. Le personnage principal ne comprenait pas de quoi elle voulait parler. Sur le chemin du retour, le personnage principal pensait à ce dont tout le monde discutait.
à savoir que les choses allaient de pire en pire pour ses parents. Et les cours étaient trop chers. Ses parents et son professeur ont décidé qu'elle devrait préparer seule les prochains examens. Jonah ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas discuter de ce problème avec elle en premier. Et tout cela s'est passé la veille du test, au test de 2e année. Ses résultats n'étaient pas très bons, et les informations à l'école et sur Internet n'étaient pas suffisantes pour se préparer. Elle doit donc trouver un moyen de réussir ses examens, peu importe ce que cela lui coûtera. Le personnage principal était convaincu que rien ne pourrait interférer avec son avenir. Elle imaginait que Yehan l'aiderait à préparer les examens. En approchant de la maison, la jeune fille a vu que les lumières du 2e étage étaient éteintes. À cause de cela, elle s'inquiétait de l'état de son invité. Elle pensait que peut-être il avait décidé de rentrer chez lui. C'était étrange pour elle qu'il n'y ait pas de lumière dans la maison. Il lui semblait qu'elle s'était déjà habituée à la présence de Yehan dans sa maison. Mais soudain, la jeune fille entendit sa voix. Elle avait peur parce qu'elle pensait que le gars était parti. Elle ne comprenait pas comment ce type pouvait étudier dans le noir. Mais quand elle a vu le volume qu'il avait terminé, la jeune fille a été étonnée et lui a demandé comment il avait fait. Et il a répondu qu'il avait simplement feuilleté le livre. Les cours scolaires et les cours en ligne lui suffisaient. Le gars ne voyait pas la nécessité de suivre un cours préparatoire. Yehan était à la 5e place de toute l'école en termes de résultats scolaires. Il avait définitivement un grand avenir devant lui. Le personnage principal l'enviait même un peu. Elle a dit au gars qu'elle avait été expulsée des cours préparatoires, mais a ensuite déclaré que cela ne le concernait bien sûr pas. Mais le gars a dit qu'il pourrait l'aider à se préparer s'il y avait des problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre. Yehan a pris beaucoup de plaisir à expliquer au personnage principal des moyens de résoudre des problèmes qu'elle ne connaissait pas. La jeune fille a posé toutes les questions qui l'intéressaient, et son invité a tout expliqué en détail. Afin de rendre l'explication plus pratique, Yehan a suggéré que le personnage principal se rapproche de lui. Il a commencé à lui expliquer en détail pourquoi les options de réponse incorrectes étaient incorrectes. À ce moment-là, le personnage principal le regardait et pensait à quel point il était incroyable. Que ce soit à l'école ou dans les cours, Jonah avait toujours du mal à comprendre les professeurs, et elle pensait donc que Yehan allait bientôt l'abandonner. Mais il a tout expliqué calmement et patiemment, et ils ont réussi à résoudre des problèmes que la fille ne pouvait pas résoudre pendant les cours. Il a demandé si la jeune fille avait d'autres questions, mais elle a répondu qu'ils avaient déjà tout décidé et l'a remercié pour son aide. Yehan a déclaré que, si elle avait des questions, elle pouvait le contacter à tout moment, car dans tous les cas, il devait répéter ce qu'il avait abordé. Jonah était très content de ses résultats et a encore remercié le gars pour son aide. Elle a failli tomber amoureuse de ce type. Il s'avère que c'est comme ça que les gens sont charmés. Mais la jeune fille croyait que leur relation était comme celle d'un crocodile et d'un crocodile, qu'il n'y avait pas de place pour les sentiments en eux, que leur relation prendrait fin immédiatement après que son oncle ait été attrapé. Les examens blancs étaient terminés et tout le monde en était très content. Après l'examen pratique, les filles sont sorties manger et Clara a demandé à ses amis quels étaient leurs résultats. Jonah pensait que l'examen n'était pas devenu plus facile, même après tous ses tourments et son entraînement avec Yehan. Janie a dit qu'ils étaient venus au café pour se détendre et ont demandé au personnage principal de ranger son test. À ce moment-là, un serveur s'est approché de leur table et a remis un mot à Jonah. Tout le monde était intéressé par ce qu'il y avait là et pourquoi il était parti si vite. Cette note indiquait que dans ce café, tous les visiteurs pouvaient compter sur un moment confortable et qu'il était donc demandé aux filles de s'abstenir de conversations bruyantes et qu'elles étaient également informées que les visiteurs pouvaient s'asseoir dans le café pendant 1 heure. Les filles étaient indignées, car elles étaient assises dans le café depuis 1 heure et n'avaient bu qu'un verre. Puis Clara a suggéré d'aller dans un autre café. Jonah croyait que s'ils étaient dans leur café, personne ne les expulserait. Tous les amis ont regardé le personnage principal. Ils ont décidé qu'il y avait sa maison, située à proximité. Ils se préparèrent tous. Mais Jonah ne pouvait pas croire qu'ils allaient vraiment aller chez elle. Ekan ne suivait pas les cours préparatoires. Il était donc chez lui à ce moment-là. Et Jonas ne voyait absolument pas comment elle pourrait le cacher à ses amis. Elle n'avait pas son numéro
et a décidé de le contacter via le réseau social Patinoire. Elle a prié Dieu pour que Yehan décroche le téléphone. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il était si occupé qu'il ne répondait pas à son appel. Et le gars a juste décidé de commencer à nettoyer. Pendant ce temps, les filles s'approchaient déjà de chez elles. Ils étaient heureux de voir leur abri pour cette journée. Et le personnage principal continuait d'essayer de rejoindre son nouveau voisin. Après avoir éteint l'aspirateur, Yekan a entendu des voix à la porte. C'étaient des filles qui ne comprenaient pas pourquoi la porte de la maison était ouverte, car Jonas vivait seul. Janie a commencé à gronder son amie, parce que quelqu'un aurait pu entrer par effraction dans sa maison. Et Jonah a commencé à s'inquiéter encore plus, car elle a réalisé que Yehan était définitivement chez elle. Elle avait très peur et ne savait pas quoi faire. Mais sans entendre aucun son effrayant, la jeune fille se décida néanmoins et ouvrit les yeux. Les filles étaient surprises que la maison de leur amie soit si propre et confortable qu'il leur semblait que cette maison était si spacieuse pour une personne. Le personnage principal supposait que Yehan n'était pas encore rentré à la maison. Elle a demandé à ses amis de l'attendre sur le porche et a couru dans la maison. Les filles ne comprenaient pas quel genre de secret leur amie pouvait avoir. Elle a couru autour de la maison, fouillant chaque pièce à la recherche du gars. Il lui semblait qu'il était introuvable, malgré le fait qu'il était censé rentrer chez lui immédiatement après l'examen blanc, et les filles criaient déjà depuis le porche, demandant si elles pouvaient entrer. Jonah pensait qu'elle aurait dû penser au fait qu'il n'était tout simplement pas à la maison. Mais à ce moment-là, elle remarqua le téléphone de Yekan posé sur la table. Pendant que ses amis regardaient autour de la maison, la propriétaire a décidé de ranger le téléphone avant que quiconque ne le remarque. Elle réalisa que le voisin était toujours dans la maison, mais ne comprit pas où le chercher. La jeune fille décida de regarder sous la table, et elle a trouvé là un type effrayé qui attendait une explication de sa part. Ayant retrouvé sa voisine, elle-même eut très peur. Le personnage principal est devenu encore plus excité lorsqu'elle a entendu les voix approchantes de ses amis, qui voulaient comparer leurs réponses dans l'échantillon de test et ont suggéré de le faire dans la cuisine. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas leur permettre de voir sa voisine. Et puis elle a dit que pour elle, la cuisine est tout aussi sacrée que le lit. Après quoi, elle a demandé aux filles si elles se couchaient en vêtements d'extérieur. Elle ne voulait pas que ses amis viennent dans la cuisine, et elle a dit que s'ils le voulaient, elle leur apporterait certainement de l'eau ou d'autres boissons. Yehan poussa un soupir de soulagement lorsqu'il apprit que les filles seraient dans la pièce. Jonah est revenu vers le gars et s'est excusé auprès de lui. Et il lui a demandé de tout lui expliquer. La fille a dit qu'elle ne pouvait penser à rien pour arrêter ses amis, et a demandé au gars de rester assis dans sa cachette un peu plus longtemps. Puis il lui a demandé de se dépêcher, car il ne pourrait pas rester là trop longtemps. Il lui a dit d'inviter ses amis à venir une autre fois. Elle n'eut pas le temps de lui répondre, entendant son ami s'approcher et l'appeler. La jeune fille sauta de dessous la table. Ses amis lui ont présenté leurs excuses pour une visite aussi inattendue et lui ont apporté ses pâtes préférées. Jonah était très content de ce cadeau et leur a demandé d'attendre dans la chambre et a couru chercher à boire. Yehan a essayé de lui rappeler qu'elle avait promis de renvoyer les filles chez elle. Il a été très contrarié lorsqu'il a réalisé que la fille n'allait pas faire ça. Il était désespéré et, assis sous la table, regardait l'horloge accrochée au mur. Jonah s'est excusé mentalement auprès du gars de ne pas avoir pu s'excuser immédiatement auprès de ses amis et les renvoyer chez eux. Beaucoup de temps s'était écoulé, et la jeune fille s'inquiétait de ce que ressentait son voisin. Elle comprit que dans un endroit aussi exigu, avec sa taille, il ne pouvait même pas vraiment bouger. Jonas a supplié le gars de tenir encore un peu, car très bientôt, ils étaient censés aller en cours. Elle pensait que ses amis, heureusement, n'avaient rien remarqué. Un des amis a demandé à l'hôtesse où se trouvaient les toilettes. Elle a dépassé Yehan, qui se cachait. Du fait que tout le corps du gars était engourdi, et à cause de l'anxiété, la sueur a commencé à couler sur son visage. Il pensait que Jonas ne devrait pas laisser son ami se promener seul dans la maison. Jonah entendit le téléphone sonner, et j'ai réalisé que c'était le téléphone de Yekan qui sonnait. Un numéro inconnu appelait. Les amis ont demandé si la fille ne répondrait pas à l'appel. Et elle a répondu que c'était un numéro inconnu qui appelait et qu'elle ne répondrait pas. Cependant, les amis ont pensé qu'il valait mieux répondre,
car le téléphone continuait de sonner, il pensait qu'il pouvait s'agir d'un appel urgent. En quittant la pièce, la jeune fille se demanda si elle pouvait décider de répondre ou non à cet appel. Mais c'était un téléphone ordinaire, et elle a décidé qu'il n'y avait rien de mal à répondre à l'appel. Elle a entendu que l'appelant avait traité Yehan de fils de pute, et lui avait demandé s'il voulait rentrer chez lui. L'appelant s'est demandé si cela ne suffisait pas au gars, qu'il s'est enfui de chez lui, et il a suggéré que le gars voulait mourir. Le personnage principal a été très effrayé par cet appel. L'appelant pensait que Yehan n'était même pas au courant de la construction, et a promis de le noyer dans la rivière avec Tak Mujin. La jeune fille ne comprenait toujours pas qui était l'appelant. Il lui sembla qu'il s'agissait d'une sorte de criminel. La jeune fille espérait qu'il s'était simplement trompé de numéro et décida qu'il valait mieux raccrocher. Mais elle réalisa que quel qu'il soit, il connaissait son oncle, Tak Mujin. Et puis l'homme a demandé qui elle était, parce qu'il appelait le téléphone de Yekan. Et puis, elle a réalisé qu'elle avait une voix de femme, et elle a été prise au courant, et l'homme s'est intéressé à l'endroit où Yehan a trouvé cette écolière. Jonas a supposé que cet homme était le père de Yehan. Elle fut surprise de réaliser que cet homme était le fondateur de la doctrine de la seconde venue, car elle croyait que le fondateur était un prêtre. Cet homme voulait qu'elle donne le téléphone à Yehan, mais s'il découvre que le gars est chez elle, alors il y aura des problèmes. L'appelant a décidé de s'excuser auprès de l'ami de Yehan et lui a demandé d'oublier tout ce qu'elle avait entendu, après quoi il a demandé à Yehan de le rappeler lorsque la jeune fille lui rendrait son téléphone. Le personnage principal a été choqué par ce qui s'était passé. Et après elle, ses amis ont commencé à regarder hors de la pièce, se demandant à qui la fille parlait depuis si longtemps. Jonas ne comprenait pas si c'était tout ce qui intéressait l'homme, comment il ne pouvait pas s'inquiéter de la fuite de son fils, comment il ne pouvait pas s'intéresser à l'endroit où il dormait et à ce qu'il mangeait. Ses amis se sont approchés du personnage principal et étaient sur le point de partir, mais elle ne semblait pas les remarquer. Finalement, ses amis sont allés à l'école. La fille s'est précipitée vers la cuisine, vers Yehan, qui avait déjà rampé sous la table et pouvait enfin se détendre et s'allonger sur le sol. Il voulait savoir si la fille parlait à son père. Elle s'est assise à côté de lui et lui a demandé ce qu'il disait sur la façon dont l'enseignement aiderait sa famille. Jonas voulait savoir pourquoi il était venu chez elle. Le gars a dit qu'il n'avait nulle part où aller, mais elle a crié que ce n'était pas ce qui l'intéressait. Elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait trompée pour qu'elle le laisse entrer dans la maison, et Yekan répéta qu'il n'avait tout simplement pas d'autre choix. Mais le personnage principal croyait qu'il pouvait simplement rentrer chez lui, car son père était sérieusement en colère. Elle s'intéressait à ce qui se passerait s'il découvrait où se trouvait son fils. Yekan a essayé de calmer la jeune fille en disant que son père était en colère parce qu'on leur avait volé jusqu'au dernier gain et qu'il s'en prenait au téléphone plutôt que de les chercher parce que tous ses efforts étaient consacrés à attraper son oncle. Jonas ne comprenait pas pourquoi Yekan parlait si calmement de cela, car tout cela le concernait aussi. Elle ne comprenait pas pourquoi il agissait comme s'il ne se souciait pas que l'enseignement puisse être détruit. Le gars ne savait pas quoi répondre. Lors d'un dialogue aussi important, ils n'ont pas gardé la trace de la casserole qui se trouvait sur la cuisinière. Yekan essayait de comprendre ce qui était le plus important pour son interlocuteur en ce moment. S'il s'agissait de sécurité, cela ne posait aucun problème, car son père ne se souciait pas de l'endroit où il se trouvait. Mais Jonas était déterminé et a dit que l'interlocuteur ne devait même pas essayer de se soustraire, car dans la conversation, son père l'avait mis du même côté que son oncle. Elle ne pensait certainement pas qu'il était impliqué dans cette histoire, mais elle avait besoin de savoir de quel côté il était. Après quoi, elle l'a menacé en disant que s'il mentait encore, elle le jetterait simplement hors de la maison. Mais il lui a demandé comment elle savait si elle pouvait le faire partir. La jeune fille ne comprenait pas ce que Yehan allait faire. Yekan ne comprenait pas pourquoi son interlocuteur fermait les yeux. La fille a demandé avec enthousiasme si ce n'était pas la même chose, et le gars n'a pas compris à quoi elle pensait, et quel genre de pensée vulgaire elle avait en tête. Mais elle croyait que c'était lui qui avait commencé. Et le gars a dit qu'il essayait juste de l'arrêter pour qu'elle ne le jette pas à la rue. Il l'a traitée de perverse folle et lui a dit de ne plus s'approcher de lui. Jonas lui cria qu'il s'enfuyait encore. Yekan, qui s'enfermait dans sa chambre,
ne savait tout simplement pas quoi lui répondre. Le lendemain, sur le chemin de l'école, la jeune fille pensa qu'hier, il s'était enfermé dans sa chambre. Aujourd'hui, il s'était enfui de chez lui avant même qu'elle ne se réveille. Mais elle devait découvrir la vérité par tous les moyens. En arrivant au cours, elle a vu que la place de Yekan était vide. Elle s'est intéressée à savoir où il se trouvait, mais elle a demandé à voix haute à ses amis ce qu'il faisait. Ils lui ont montré le compte Instagram du chat de l'école et lui ont dit qu'avant, ils étaient les seuls à la connaître, mais que récemment, sa popularité avait considérablement augmenté. Eiji s'occupait d'elle, la nourrissait et lui faisait tous les vaccins. Les filles la considéraient comme une fille très intelligente. Cependant, un camarade de classe assis à proximité pensait qu'il s'était trompé à propos de Yeji. Les filles croyaient que personne ne voulait communiquer avec elle, à part ce chat et Sonu. Mais le plus important était que les filles la considéraient comme une ardente fanatique de la doctrine de la seconde venue. Yeji a commencé à prier en rentrant de l'école dans le métro. Son ami lui a demandé d'arrêter de faire ça devant des inconnus. Yekan les surveillait depuis la voiture voisine. Après les cours, Jonas a rencontré Yekan dans le wagon et lui a dit qu'il deviendrait un cadavre s'il rentrait chez lui. Mais il s'intéressait à ce que la fille ferait si quelqu'un les emmenait. Mais le personnage principal était calme, car elle croyait que personne à part Yekan n'empruntait cette route, et promettait de le poursuivre jusqu'à ce qu'il lui parle de la raison de sa fuite de chez lui et des affaires de son père. Le gars a dit qu'avant de rentrer chez lui, il devait aller quelque part. Jonah ne comprenait pas où il allait. Elle a promis de le suivre même à la sortie du métro, mais le gars, sans l'écouter, est sorti de la voiture, l'entraînant avec lui. La jeune fille ne comprenait pas où ils allaient, et Yekan n'était pas pressé de lui expliquer quoi que ce soit. Le gars l'a conduite au magasin. Le personnage principal ne s'y attendait certainement pas. Elle n'a pas compris ce qu'ils avaient oublié là-bas. Mais Yehan a dit qu'ils allaient faire du shopping. Il y avait trop de nourriture périmée dans leur réfrigérateur. La bouillie que Jonas lui a donnée la dernière fois était de l'année dernière. Mais la jeune fille croyait qu'il ne mourrait pas s'il mangeait quelque chose de périmé. Le personnage principal a apporté cette bouillie de chez lui. Yehan a décidé de lui mettre des lunettes de soleil et une cagoule. Mais la fille n'a pas compris pourquoi il faisait cela. Puis, il a expliqué que c'était nécessaire pour se déguiser au cas où il rencontrerait quelqu'un qu'il connaisse. Jonah n'a pas compris qui l'avait nommé responsable. Mais le gars a seulement répondu en l'invitant à rentrer chez lui. Pendant que Yeha marchait et faisait ses courses, la jeune fille le suivit et marmonna qu'elle était la propriétaire et qu'il devrait donc essayer de lui plaire pour qu'elle ne le jette pas à la rue. Le gars a décidé que dans ce cas, il avait aussi de quoi faire chanter le personnage principal, car il pouvait tout dire à ses amis. Il pourrait parler de vivre dans sa maison, et il était là, au moment où il venait lui rendre visite. Et bien d'autres choses qu'elle a cachées. Yekan a dit qu'il pouvait parler de tout cela à ses parents, après quoi la fille lui a demandé s'il voulait vraiment qu'elle meure. Ensuite, le gars a dit que si elle n'aimait pas sa proposition, elle devrait simplement l'accompagner. Voyant un chariot plein de produits d'épicerie, la jeune fille lui demanda s'il avait vraiment autant d'argent. Jonah a commencé à trier les produits qu'il avait choisis. Elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin de 20 kg de riz, car ils n'avaient même pas de cuiseur à riz. Les légumes et les fruits avaient tendance à se gâter rapidement, et il fallait donc les acheter pour 1. À une certaine époque, elle ne comprenait pas les avantages de ses bonnes notes à l'école. Elle n'a laissé que de la nourriture surgelée, et a dit que c'était le choix le plus approprié, compte tenu de leur mauvaise situation. Le personnage principal ne comprenait pas s'il n'était jamais allé faire du shopping avec ses ancêtres, car tous ces conseils constituaient la base des bases. En entendant ces mots, Yehan se souvint qu'il restait toujours seul à la maison, attendant ses parents. Et même lorsque la mère est rentrée à la maison, elle n'a pas accordé l'attention voulue au garçon. Elle a simplement jeté de l'argent pour qu'il puisse acheter de la nourriture. Il se souvenait qu'il mangeait tout le temps de la nourriture achetée en magasin et qu'il passait presque tout son temps avec son téléphone ou un livre. Parce qu'il n'a jamais eu d'amis. Se souvenant de tout cela, il a dit que s'il avait cet argent maintenant, il achèterait certainement du bœuf. Jonas a entendu cela et a demandé s'il voulait du bœuf. Mais lorsqu'elle a vu le prix,
Le personnage principal a déclaré que c'était un achat trop cher et a demandé si son voisin avait de l'argent. Après avoir sorti une liasse de billets de sa poche, la jeune fille n'a pas pu s'empêcher de lui demander d'où il tirait autant d'argent. Et puis, il a raconté comment sa mère les lui avait donnés. Mais il ne savait pas quoi en faire, et alors, il les a mis de côté. Le gars n'a jamais pensé qu'il les dépenserait comme ça. Mais maintenant, il a compris que tout avait s'est très bien passé. Le personnage principal se demande s'il a commencé à les sauver avant même la fondation de l'enseignement. Ensuite, la fille a suggéré que ses parents n'étaient souvent pas à la maison. Et le gars a demandé si ses parents sortaient aussi souvent. Mais ce n'était pas le cas, car il n'avait pas d'argent supplémentaire pour cela. Et puis Jonah a raconté que ses parents ne se reposaient même pas à la maison, car ils faisaient tous les devoirs possibles, coller des enveloppes, coller les yeux sur des poupées et bien d'autres tâches différentes. Même le personnage principal a dû les aider lorsqu'ils ne pouvaient pas suivre. Et avec cet argent collecté, ils ont décidé d'agrandir leur café. Ils rêvent depuis très longtemps de cette expansion. Mais cet escroc les a dépouillés jusqu'au dernier fil. Ce n'était pas la première fois que sa sœur avait des ennuis comme celui-ci. Puis Yehan réalisa que cette fille avait aussi des moments difficiles. Mais le personnage principal pensait que ce n'était pas facile pour lui non plus, puisqu'il avait même décidé de s'enfuir. Elle voulait toujours savoir pourquoi il avait fait cette démarche. Le gars ne savait pas par où commencer, mais il a quand même pris sa décision et a déclaré qu'il s'était enfui dans un but précis. La jeune fille s'intéressait au but spécifique que son voisin avait devant elle. Et puis, il a dit qu'elle avait elle-même répondu à cette question hier. Il n'était pas du tout intéressé par ce qui se passerait si l'enseignement faisait faillite. La jeune fille crut remarquer son oncle dans la foule et elle s'est précipitée pour courir après lui. Yekan n'a pas compris ce qui se passait et où elle s'est précipitée. Jonah a dit qu'elle avait vu son oncle là-bas. Elle était sûre que c'était lui. Elle a suggéré que l'homme avait peut-être oublié quelque chose dans sa maison et qu'à cause de cela, il avait dû rentrer. Mais Yekan ferma la bouche, et la jeune fille ne comprit pas pourquoi il faisait cela. Le personnage principal a essayé de se libérer, mais le gars n'a pas pu la laisser partir. Puis, elle décida de lui mordre la main. Yehan a ressenti une douleur intense et a donc dû laisser partir son camarade de classe. La jeune fille s'est précipitée dans la direction dans laquelle elle a vu son oncle, en criant que l'escroc devait rester à sa place. Mais le gars l'a rattrapée à nouveau et a tenté de l'arrêter en l'attrapant par la capuche. Il a dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Mais le personnage principal n'a pas compris pourquoi et a dit que s'il ne voulait pas aider, alors au moins, il ne devrait pas intervenir. La fille a décidé d'attirer l'attention sur eux et l'a appelé frère. Elle a crié qu'elle ne voulait pas voler ses lunettes et qu'elle n'avait pas du tout besoin de vêtements. Les gens autour ne comprenaient pas ce qui se passait. Cet écolier forçait-il vraiment sa sœur à voler? Les gens qui sont venus ont commencé à le fouiller et ont trouvé une grosse somme d'argent dans son sac. Ils voulaient savoir où il l'avait obtenu, mais le gars ne comprenait pas pourquoi il ne croyait pas que c'était son argent. Alors que Yehan tentait d'échapper aux gens qui l'entouraient, Jonah a couru après son oncle. La fille était sûre que c'était lui. Elle regarda autour d'elle, essayant de comprendre où il était allé. Et finalement, je l'ai remarqué à nouveau, parmi les gens dans l'ascenseur. La jeune fille courut vers eux pour leur demander de tenir les portes. Mais quelqu'un a dit que l'ascenseur était bondé et que la fille devait attendre le suivant, mais qu'elle n'avait pas du tout besoin du prochain ascenseur. Jonah pensa qu'elle devrait peut-être descendre les escaliers. Mais elle décida ensuite qu'elle s'était peut-être trompée. Les pensées de la jeune fille furent interrompues par Yekan qui la rattrapa. Le gars lui a demandé de l'écouter, enfin. Il a promis de tout expliquer à son camarade de classe. Le personnage principal le regardait d'un air confus. Elle ne savait pas ce qu'il pouvait lui dire. Pendant ce temps, l'homme dans l'ascenseur continuait assidûment d'appuyer sur le bouton. Et la femme qui se tenait à côté d'elle a dit qu'ils auraient pu attendre cette fille. Elle était sûre qu'il y avait assez de place pour une personne. Le gars s'est excusé auprès de la femme en disant que son ami était pressé, a-t-il murmuré, en demandant à la fille si c'était la voix de Jonas, mais elle n'en était pas sûre. Après le magasin, les gars sont allés au terrain de jeu, décidant de monter sur les balançoires. Yekan n'était pas sûr que la fille ait entendu ce qu'il lui avait dit dans le magasin. Il espérait que la doctrine de la seconde venue serait dissoute. C'est pourquoi le gars n'a pas parlé de la tromperie à son père. Et il n'était pas prêt pour cela.
Yekan savait tout et pensait que si son père le remarquait, il le tuerait certainement. C'est pourquoi il a menti à son père qu'il se dirigeait vers le dortoir et quittait la maison. L'enseignement est une organisation très fermée. Il refuse les interférences extérieures et développe la cohésion. Jusqu'à l'apparition de l'oncle de Jonas, le gars était sûr que cette organisation ne pouvait être détruite que de l'intérieur. Il savait que si l'enseignement ne rendait pas son argent, il ne pourrait jamais être relancé. La vie de tout l'enseignement était entre les mains de cet escroc. Yekan savait qu'il n'aurait plus jamais une telle chance. Il a compris que le personnage principal ne se préoccupait pas des questions sectaires, mais il voulait que Jonah fasse au moins semblant de l'écouter. À ce moment-là, la jeune fille comprit pourquoi son nouveau voisin essayait de l'en empêcher. Le gars croyait que si elle en apprenait davantage sur l'enseignement, elle le comprendrait certainement. Le personnage principal souhaitait savoir si Yehan permettrait à son oncle de partir s'il se présentait soudainement. Après tout, il vivait dans sa maison et il pourrait y retourner un jour. Est-ce que ce type déciderait vraiment de l'arrêter à ce moment-là? Mais il pensait qu'il n'aurait pas d'autre choix. Jonas était contrarié parce que l'enseignement était plus important pour lui. Elle décida de mettre fin à leur conversation ici et se leva de la balançoire pour partir. Yehan ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire par « finir ». Elle se précipita après le personnage principal. Le personnage principal était bouleversé et a dit au gars de quitter sa maison. Yehan voulait savoir si la jeune fille se comportait ainsi à cause de l'argent destiné à l'expansion. Il pensait qu'il était impossible de faire faillite à cause d'une telle somme. Après tout, beaucoup pourraient obtenir ce genre d'argent, mais Jonas n'était pas prêt à faire un tel sacrifice pour détruire l'enseignement. Le gars ne comprenait pas pourquoi le personnage principal était si en colère, car ce qui l'inquiétait tant n'était pas encore arrivé. Yekan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas empêcher sa famille d'attraper son oncle. Mais ce n'était pas seulement cela qui mettait Jonah en colère. Elle était encore plus énervée qu'ils ne lui disent pas la vérité. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il avait décidé qu'après l'avoir écoutée, elle lui permettrait de rester. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il ne pensait pas au risque qu'elle prenait en lui permettant de rester dans sa maison, que ce soit ses amis ou son père, si l'un d'eux le voyait, alors cela pourrait être trop dangereux pour elle. Peu importe ce qu'il disait, il n'y avait qu'un seul enseignement dans sa tête. Le gars était sûr que si elle lui disait la vérité, elle le jetterait simplement à la rue. Et la fille a confirmé ses hypothèses. Le gars était sûr que Jonas croyait l'avoir trahi. Mais il supposait qu'elle ne l'avait autorisé à entrer chez elle que parce qu'elle avait peur de l'enseignement. Jonas lui a dit que les choses n'étaient pas ce qu'il pensait. Dans ce cas, le gars n'a pas compris pourquoi elle a pris un tel risque et l'a installée dans sa maison. Il avait raison. John l'a fait par peur. Yekan s'intéressait à ce qui l'avait poussé à commettre un tel acte. En le regardant, la jeune fille pensa qu'elle ne lui en parlerait jamais. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait décidé de faire ça. Mais il ne s'est pas calmé et voulait entendre la vérité. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas lui dire la vérité. Et puis le personnage principal lui a dit qu'il était trop bruyant et lui a dit de sortir de la maison. Elle ne voulait plus vivre avec lui sous le même toit. En courant dans sa chambre, la jeune fille aperçut une pile de colis debout devant elle. Elle ne comprenait pas ce que c'était. Était-ce vraiment ses pâtes préférées? Yehan a dit que c'était tout pour elle. Mais elle ne comprenait pas pourquoi le gars lui offrait de tels cadeaux. Et puis, il a dit que la fille avait fait beaucoup pour lui et qu'il réfléchissait depuis longtemps à la façon dont il pourrait la récompenser. Tout ce qu'il a réussi à apprendre en étant assis sous la table, c'est qu'elle aimait vraiment les pâtes. Et il a donc décidé de les acheter. La jeune fille lui a suggéré d'acheter tout le magasin. Elle ne pouvait même pas imaginer combien cela pourrait coûter. Yehan a décidé de lui dire que ce n'était pas un cadeau. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle se trouvait dans une situation délicate. Elle pensa encore une fois que l'essayer à entrer dans la maison était une décision dangereuse. La jeune fille s'est souvenue d'un moment de son enfance, où elle était assise pour faire ses devoirs. Et ma mère a demandé à son oncle, venu leur rendre visite, de s'occuper d'elle. L'homme a demandé pourquoi la fille ne faisait pas attention à lui, et elle a répondu qu'elle était occupée à faire ses devoirs. En regardant dans son cahier, l'homme a vu que sa nièce était en train de composer un poème. Il voulait voir ce que sa nièce y avait écrit. Elle a écrit que l'amour
est une grenade. L'homme ne comprenait pas pourquoi sa nièce avait réussi à grandir autant. Il ne pouvait pas croire que la jeune fille elle-même avait écrit ce vers. La jeune fille se demandait si elle pouvait gagner avec ce verset, et son oncle était convaincu qu'elle gagnerait certainement. Cependant, il pensait que la partie la plus importante de son poème manquait. L'homme commença à dicter et ordonna à la jeune fille d'écrire tous ces mots. Il lui a expliqué ce qu'est l'amour, et elle a proposé ce qui suit. L'amour est une grenade. La grenade a une épingle. L'épingle protège contre l'explosion de la grenade. Dès que vous retirez l'épingle, cliquez. Tic, tac, toc, toc. L'intérieur de la grenade s'enflammera. Jonas mit toutes ses pensées de côté et commença à manger. Yian ne pouvait pas croire que c'était tout son dîner. Mais la fille a dit qu'un hamburger était aussi de la nourriture. Il n'en doutait pas. Ce qui lui convenait de toute façon, mais le réfrigérateur était vide et il s'intéressait à ce qu'elle allait manger le lendemain. La jeune fille se souvient que récemment, elle avait dit à Yekan de quitter la maison. Elle était déterminée et sa décision était définitive. Elle a mentalement mis sur la balance tous les avantages et les inconvénients de vivre avec Yehan. Et j'ai réalisé que dans cette situation, il n'y avait même pas à penser. La jeune fille a dit que le marché serait fermé demain et a suggéré d'y aller après-demain. Alors que le personnage principal s'étirait, il remarqua du sang sur sa main. Jonah a supposé qu'elle s'était blessée en poursuivant son oncle, mais elle n'a pas pu trouver l'égratignure. John s'est demandé si Yehan connaissait Yeji de leur classe, mais le gars a répondu qu'il ne la connaissait pas. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle était impliquée dans la doctrine de la seconde venue, mais le gars ne connaissait personne et ne l'a jamais visité lui-même. Jonas était surpris, car tout le monde autour de lui le considérait comme un sectaire. Le gars pensait que c'était pratique parce que personne ne le dérangeait. Le personnage principal pensait que s'il disait la vérité, il deviendrait certainement très populaire. Mais la popularité ne l'intéressait pas. La jeune fille fut surprise par sa réponse, mais il lui sembla qu'il croyait aussi qu'il pouvait devenir populaire. Le gars n'en voyait pas l'intérêt, car cela ne dérangeait pas celui qu'il aimait. Le personnage principal a été stupéfait d'apprendre que Yehan aimait quelqu'un. Et puis elle a décidé de le soutenir, en disant qu'il avait raison. La fille était bouleversée. Elle n'avait jamais pensé qu'il pouvait aimer quelqu'un auparavant. Jonah se souvenait de leurs activités scolaires et pensait qu'il agirait peut-être différemment devant la personne qu'il aimait. À première vue, Yehan n'était pas amical, mais en fait, il était très gentil. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi elle pensait autant à ce type. La jeune fille s'est souvenue de son poème d'enfance et a suggéré que son indice était l'idée que Yekan faisait partie d'une secte. Et maintenant, alors qu'elle savait que ce n'était pas le cas, ce chèque était brisé. Jonah était assis dans sa chambre en train de faire ses devoirs, lorsqu'elle entendit frapper à la porte et la voix de Yekan qui lui demanda de sortir une minute. Le personnage principal n'a pas compris ce dont il avait besoin. Et le gars lui a demandé de lui montrer sa main égratignée. Yekan a commencé à ajuster le patch. Il pensait que le gars pensait qu'il était mal collé et qu'il pouvait tomber. Le gars a dit à Jonah de lui dire si le morceau se décollait à nouveau afin qu'il puisse le réparer à nouveau. La fille regarda Yehan, qui s'inquiétait pour elle. Mais il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal et pourquoi la fille le regardait si attentivement. Le personnage principal, sans rien dire, a continué à regarder le gars. Jonah se souvient de la façon dont son oncle lui avait expliqué, lorsqu'elle était petite, ce qu'était réellement l'amour. Il a dit que c'était une bataille contre le désir de ne faire qu'un avec une autre personne. Mais il n'a pas eu le temps de terminer parce qu'il a reçu une réprimande de la mère de Jonas. Et puis, il a touché les joues du bébé et a promis de tout lui dire quand elle serait grande. Mais il lui a dit de se rappeler que tous leurs parents maternels étaient faibles face au désir. Dès que les obstacles devant eux disparurent, ils se précipitèrent tous immédiatement. Les gars étaient assis dans le salon, sur le canapé, et la fille, oubliant tous les obstacles, embrassa le gars sur la joue. Ayant repris ses esprits, elle lui donna une délicieuse gifle et lui demanda ce que ça faisait de s'embrasser. Yehan ne comprenait pas pourquoi elle lui posait cette question. Ils s'assirent et se regardèrent, ne sachant que dire. Le gars interrompit ce silence
Il voulait savoir si le personnage principal l'aimait bien. La jeune fille ne savait pas quoi lui dire et lui attrapa la main, sauta du canapé et courut dans sa chambre en criant à cause de la douleur dans sa main. Yekhan ne comprit pas ce qui était arrivé à sa main et, en s'enfuyant, elle dit simplement qu'elle avait besoin d'une pause. Après s'être enfermée dans sa chambre, le personnage principal s'est allongé sur le lit et a rampé sous les couvertures. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela et à quoi elle pensait lorsqu'elle décida d'embrasser son camarade de classe. Son visage était si sans défense et si proche qu'elle ne put vaincre la tentation. Quand Yehan était si proche d'elle, toutes les raisons disparaissaient quelque part. Le personnage principal pensait que sa réaction n'était pas si mauvaise. Le lendemain, la jeune fille était assise avec ses amis dans le parc, mais mentalement, elle se trouvait quelque part au loin. Et Janie lui a alors demandé de revenir vers eux. Jonah regardait le couple qui se tenait à proximité. Et j'ai demandé aux filles comment elles réagiraient si elles aimaient quelqu'un, et cette personne les a soudainement embrassées. Les filles ne comprenaient pas comment il pouvait l'embrasser sans permission. Elles pensaient qu'il aurait dû être frappé, et peut-être même tué. Le personnage principal pensait que c'était trop. Mais Clara pensait que, puisqu'il n'était pas convaincu qu'elle était d'accord avec cela, il devrait l'obtenir dans son intégralité. Mais Jenny a décidé que si elle aimait aussi ce type, cela ne la dérangerait pas. Mais sinon, alors elle était prête à prendre des mesures extrêmes. Le personnage principal croyait qu'elle était dans la merde jusqu'aux oreilles, parce qu'elle allait bien. Mais Ekan, en plus du baiser à droite, a reçu une savoureuse gifle à gauche. La jeune fille ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait fait cela, et ne savait pas si elle devait s'excuser pour ce baiser. Elle décida qu'elle devait d'abord s'expliquer avec lui. Les amis du personnage principal ont remarqué qu'elle était trop étrange ce jour-là. Les filles faisaient le ménage et leurs amis ont suggéré à Jonah d'aller se promener une fois qu'elles avaient fini. Mais toutes les pensées de Jonah étaient tournées vers Yehanna, sur le fait qu'ils vivaient non seulement sous le même toit, mais qu'ils étaient également assis l'un à côté de l'autre en classe. La jeune fille a décidé de rassembler ses pensées. 2 personnes devaient nettoyer le couloir, mais elle ne savait pas qui était son partenaire. Yaji la rejoignit, et la jeune fille ne comprit pas pourquoi elle était sa partenaire. Le personnage principal l'a saluée, mais son partenaire est simplement passé par là. Jonas décida alors qu'il ferait ce ménage en silence. Le personnage principal se souvenait que Yehan avait dit qu'il ne connaissait pas Yeji, mais elle était sûre que son camarade de classe le connaissait, et elle était intéressée par ce qu'elle pensait de lui. La poussière est tombée sur Jonas d'en haut, puis elle a demandé à son partenaire de se venger sur le mur et non sur la balustrade. Mais la jeune fille indignée a suggéré que le personnage principal se lève et le fasse lui-même. Le personnage principal pensait que les gens normaux s'excusent généralement dans ce cas. Jonah ne comprenait pas pourquoi son camarade de classe la détestait. Ils finirent enfin de nettoyer le couloir. Jonas croyait qu'ils pouvaient y aller, puisqu'ils avaient déjà terminé leur travail. Les 2 filles ont eu très peur lorsqu'elles ont entendu la question de savoir si elles avaient fini, car elles n'ont entendu personne s'approcher d'elles. C'était inattendu. Yeji s'est approché d'eux. Tout le monde s'est moqué de Yeji, qui est tombé de surprise. Ils remarquèrent que Jonas était également confus par leur apparence. D'après ce qu'elle a entendu, Jonas est également tombé au sol. Yehan s'inquiétait pour elle et faillit prononcer son nom à voix haute. Il voulait courir vers elle pour s'assurer que tout allait bien pour elle et l'aider à se lever. Ceux qui l'entouraient ont commencé à le regarder de travers et ont ri encore plus, parce que la 2e fille est également tombée. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était si glissant ici. La fille debout à côté de Yehan pensait qu'il était mignon. Et le gars, en la regardant, s'est excusé auprès d'elle de l'avoir poussée. Jonah a demandé à son partenaire comment elle se sentait et lui a dit que ses fesses lui faisaient très mal. La fille s'est dit qu'elle prévoyait de tomber avec beaucoup plus de précautions. Yeji était indignée en réponse. Elle croyait que le personnage principal se moquait d'elle, et Jonah ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez son camarade de classe. La jeune fille a dit au personnage principal qu'elle ne pouvait pas prétendre être bonne, et qu'elle ne devrait donc pas le faire. Jonah était furieux. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas quand elle faisait semblant d'être bonne. Yeji considérait Jonas comme un hypocrite.
Elle était sûre que la jeune fille était tombée spécifiquement pour la déshonorer. Elle était sûre que seuls les idiots pouvaient faire une chose pareille. Yehan a demandé à la fille ce qu'elle avait dit au personnage principal. Yeji ne s'attendait pas à ce que son camarade de classe décide de lui parler, et cela l'a effrayée. La fille a répondu qu'elle ne lui avait rien dit, et Yekan ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela, parce que Jonas était tombé exprès pour qu'elle n'ait pas si honte, et tout ce qu'elle avait à faire était simplement de remercier son camarade de classe. Elle a pointé du doigt Jonah et a dit qu'elle était très bouleversée par toute cette situation. Il croyait que si une personne était aidée, elle était simplement obligée de la remercier en retour. Yeji était d'accord avec lui et a décidé d'approcher son camarade de classe. Elle semblait exprimer le même merci. Le personnage principal était en colère contre sa camarade de classe car il lui semblait qu'elle ne le faisait pas sincèrement. Il lui semblait que c'était du sarcasme. Yehan a demandé à sa camarade de classe de remercier son partenaire normal, car d'après ce qu'elle avait déjà dit, Jonah n'avait rien compris du tout. Le gars ne s'attendait pas à ce que cette fille l'écoute avec autant d'obéissance. Pendant ce temps, Jonas était encore plus en colère parce qu'elle avait oublié l'eau. Et comme par hasard, seules ses fesses ont été mouillées. Si quelqu'un voit ça, il commencera certainement à la traiter de connard. Elle était sûre que dans ce cas, elle serait taquinée jusqu'à l'obtention de son diplôme. Mais quelqu'un a soudainement écarté la fille. C'est Yehan qui a essayé de sauver sa réputation. Mais le personnage principal ne comprenait pas d'où il venait et ce qu'il faisait. Et le gars a répondu qu'elle devait se couvrir pour que les gens ne pensent rien d'inutile. Elle a commencé à lui trouver des excuses, en disant qu'elle ne s'était pas fait pipi, mais que quelqu'un avait simplement renversé de l'eau. Et le gars a essayé de lui assurer qu'il n'avait pensé à rien de tel. Jonas était bouleversé que Yehan la voie tomber. La fille était sûre que tout le monde comprendrait certainement qu'elle portait des vêtements pour hommes, parce qu'ils étaient trop grands. Mais le gars a essayé de lui assurer que s'il les attachait comme ça, personne ne remarquerait rien. Il lui a dit de les mettre sur veste et « rentre chez toi ». Elle s'est penchée vers Yekan et a dit que s'il l'attachait de cette façon, il se froisserait certainement. La fille était si proche de lui qu'il avait un peu peur et il s'éloigna d'elle. Jonah ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi Yekan était si timide avec elle. Mais lui-même n'avait pas de réponse à cette question. Elle ne comprenait pas pourquoi le gars agissait comme s'il ne voulait même pas la toucher. La fille ne comprenait pas sa réaction et se comparait à un scarabée, croyant que c'était exactement ainsi que les gens se comportaient avec les scarabées. La fille était très offensée par lui. Mais le gars a répondu que ce n'étaient pas les insectes. Il se comportait simplement de cette façon au cas où ce désastre se reproduirait. Le personnage principal ne comprenait toujours pas pourquoi elle était si timide. Mais le fait qu'il ait qualifié son baiser de désastre a rendu la jeune fille encore plus bouleversée. Jonah se demandait s'il était vraiment dégoûté par ce qu'elle avait fait. Elle pensait bien sûr que c'était uniquement de sa faute si elle l'avait embrassé. La fille pensait que même si son cœur était brisé, elle était obligée de s'excuser pour le baiser et lui demander pardon de l'avoir embrassé. Mais le gars n'avait pas besoin de telles excuses. Sunwoo s'est approché d'eux et leur a demandé si lui et Yeji étaient ceux qu'ils avaient vus au magasin la dernière fois. Les gars ont été surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un puisse les attraper. Et plus encore, ils ne pensaient pas que quelqu'un les avait vus dans le magasin. Elle était méconnaissable dans le magasin, car elle était couverte de la tête aux pieds. Mais il était sûr que c'était elle, avec le sweat à capuche jaune. Jonas a demandé s'il était également dans le magasin à ce moment-là, et Yekan a essayé de l'arrêter pour qu'elle n'en dise pas trop. Yekan croyait que la fille devait tout nier pour que ce renard rusé ne comprenne rien. Mais le personnage principal n'en voyait pas l'intérêt, car il avait déjà tout vu. Yekan la considérait comme une idiote, parce qu'elle avait décidé d'abandonner si facilement et avoue tout. Jonas était bouleversé, parce que Yehan l'a traité d'imbécile. La fille souhaitait savoir si le gars répandrait des rumeurs à leur sujet. Il voulait savoir si ces deux-là sortaient ensemble. Mais ils ont unanimement crié qu'ils ne sortaient pas ensemble. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se cachaient ensemble, faisaient du shopping ensemble et s'embrassaient. À son avis, c'était absolument contraire au bon sens. Yekan croyait que tout cela n'avait rien à voir avec l'affaire. Il souhaitait savoir si l'interlocuteur répandrait des rumeurs. Le gars leur a assuré qu'il n'avait rien de tel en tête.
Il voulait juste s'assurer que tout était exactement comme il l'avait entendu. Les gars ont poussé un soupir de soulagement lorsqu'ils ont appris qu'aucune rumeur à leur sujet ne circulerait dans l'école. Sonu remarqua les amis du personnage principal, qui la cherchait justement. Et puis il a dit aux gars qu'il ne savait pas quels étaient leurs secrets, mais il était sûr qu'il serait très difficile de les cacher à Jenny et Clara, qui seraient probablement très en colère lorsqu'elles apprendraient tout cela plus tard. Après avoir tout expliqué, Sonu a décidé de laisser le couple secret tranquille. Le personnage principal pensait qu'ils avaient de la chance que ce type les ait attrapés. Après l'école, ils sont rentrés chez eux, assis l'un en face de l'autre, et ont correspondu. Jonah a suggéré que, puisque Sonu n'avait pas quitté Yeji, il était très probablement également un participant à l'exercice. Mais Yehan savait avec certitude qu'il n'était pas sur la liste des participants. Il a dit à la fille qu'ils avaient déjà étudié ensemble au lycée, mais le gars pensait qu'ils ne se croiseraient plus jamais et n'a donc jamais communiqué avec lui. La jeune fille quitta la voiture avant Yekan et s'enfuit ainsi de chez lui. Le soir même, chez le personnage principal, Jonah ne comprenait pas encore ce qui était arrivé au robinet. Et elle devait encore laver l'uniforme scolaire de Yehan. La jeune fille a reçu un message du service du logement et des services communaux indiquant que l'eau avait été coupée pendant plusieurs jours en raison de travaux de réparation. Après l'approvisionnement en eau, de l'eau rouillée pouvait sortir. Jonah a regardé dans la chambre de son voisin et lui a demandé s'il avait fait la lessive. Il a dit qu'il le mettait. Généralement, il lavait ses affaires séparément. Mais cette fois, il avait peu de choses sombres et donc, avec son uniforme scolaire, il le mettait aussi, mais si la fille ne l'aimait pas, alors elle pourrait sortir ses affaires, car la lessive a commencé assez récemment. Se rappelant que l'eau pouvait devenir rouillée, le personnage principal a déclaré que cela n'avait plus d'importance. Après avoir ouvert la machine à laver, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait des ennuis. Leurs uniformes scolaires étaient couverts de taches sales. Le personnage principal ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant, car demain il devait aller à l'école. Yekan a dit que leur uniforme était sombre, donc tout n'était pas si effrayant. Il savait qu'il ne pourrait pas apporter de choses à la blanchisserie, car l'eau était coupée dans toute la zone. Jonah était très bouleversé et a presque pleuré, assis par terre et tenant des objets sales dans ses mains. Ensuite, son voisin a suggéré d'utiliser de l'eau en bouteille pour se laver. Mais la jeune fille l'a traité de fou, car il a eu l'idée d'utiliser de l'eau potable pour laver les choses. Elle a suggéré d'aller dans une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 dans le quartier voisin. Mais Yekan a insisté sur le fait qu'il devrait simplement acheter de l'eau en bouteille et l'utiliser pour se laver. Et ensuite, il pourrait boire le reste. Il ne comprenait pas qui allait même dans la région voisine juste pour laver les choses. Cependant, Jonas était sûr qu'il devait économiser de l'argent, car la liste des choses pour lesquelles ils avaient besoin d'argent était trop longue. La fille n'a pas pu contacter ses parents, mais ils lui ont transféré au moins un peu d'argent de poche. Mais son voisin devait vivre de ce qu'il avait, car elle était sûre que ses parents ne lui donneraient pas d'argent, même si on lui le demandait. À ce sujet, elle était sûre qu'il le remercierait d'avoir rompu tout lien avec eux. Donc, il n'était pas question d'aide. Le gars était bouleversé par les paroles de Jonah. Et il s'est simplement retourné et est parti, la laissant seule avec ses affaires sales. Il a pris la clé du vélo de Jonah et l'a appelé pour lui dire qu'ils allaient à la laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Quand ils sont partis, la jeune fille a pensé à qui lui tirer la langue avec de telles phrases. Yehan pensait qu'ils auraient dû prendre le bus. Cela aurait été beaucoup plus rapide. Et le personnage principal l'a traité de simulation. Cela dit, ils ne sont qu'à 10 minutes. Ils allaient à la laverie pour économiser de l'argent. Donc le personnage principal ne voyait pas l'intérêt de prendre le bus. En prenant le bus, ils ont fait d'une pierre deux coups, ont économisé de l'argent et ont fait de l'exercice. Le gars s'est retourné si brusquement que Jonah a failli tomber du vélo et a dit qu'il y avait un autre avantage à leur voyage. Ils ne pouvaient pas rencontrer leurs camarades de classe. Il lui a dit de le serrer plus fort. Cela le dérangeait qu'elle le tienne de manière si précaire. Le personnage principal obéit volontiers à son camarade de classe et enroula ses deux bras autour de sa taille. Elle a pensé à serrer Yekan dans ses bras
Et le gars a semblé lire dans ses pensées et a dit que si c'était désagréable pour elle de faire cela, alors elle pouvait imaginer qu'il y avait une pierre à sa place. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait serrer la pierre dans ses bras et était sûre qu'elle y penserait, car personne ne sait lire dans les pensées des autres. Quand elle serrait ses amis dans ses bras, ils étaient beaucoup plus doux. Mais Khan était complètement différent. Il était plus fort. Le corps d'un homme était définitivement différent de celui d'une femme, même s'ils étaient de même constitution. La fille a décidé que tous les hommes n'étaient pas comme ça. Elle considérait ce type comme spécial. Elle se demanda si son ventre était mou et décida de le sentir. Le gars n'a pas vraiment aimé que Jonah l'ait pincée et lui a proposé de la jeter. Puis elle a dit qu'elle plaisantait. Mais pour elle-même, elle a remarqué avec un sourire que son estomac était dur. Yehan a demandé où il devrait aller ensuite, et la fille a répondu qu'il devait d'abord se rendre dans un dépanneur, puis tourner à gauche. Le personnage principal voulait vraiment parler à Yehan, mais elle ne savait pas quoi, car elle n'avait aucune idée de ce qu'il aimait. Elle souhaitait savoir s'ils avaient des intérêts communs. Elle essaya de se souvenir de ce dont ils avaient parlé auparavant, mais toute leur conversation tournait autour de l'enseignement et de son oncle. Ils ne parlaient toujours que de routine, mais elle avait besoin d'une conversation normale. La fille essayait de se rappeler de quoi les adolescents normaux parlaient habituellement. Elle pensait que les Lumières ne pouvaient même pas devenir amies. La jeune fille a finalement parlé et a demandé ce que son voisin aimerait faire. Elle s'intéressait à ce qu'il aimerait faire si leur situation était résolue pour le mieux. Le gars n'y avait pas encore pensé, mais le personnage principal ne croyait pas ces paroles, car il étudiait très dur. Il ne pouvait pas croire que tout pourrait bien se passer pour lui, et Khan était sûr que son père retrouverait tôt ou tard l'oncle Jonas, car il était une personne trop têtue. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dit à son voisin. Mais il y avait une chose à laquelle il ne pouvait s'empêcher de penser. Les deux étaient comme le reflet l'un de l'autre dans un miroir. Mais même si les chances n'étaient que de 1%, il n'avait d'autre choix que de continuer à espérer. Son avenir dépendait de Takmujin. Les gars sont finalement arrivés à la buanderie. Le séchage devait prendre 50 minutes. Puis, ils devaient rentrer directement chez eux. Le gars a décidé de demander au personnage principal comment était son oncle. La jeune fille était surprise que son voisin s'intéresse également à quelque chose. Jonas réfléchit un moment et commença à parler de cet homme. Il était le mystère de leur famille. La première fois que son oncle s'est distingué, c'était au lycée, lorsqu'il a trouvé un moyen de tricher dans les jeux en ligne. Puis, il a commencé à disparaître de plus en plus souvent en raison de diverses infractions. Yekan croyait qu'ils avaient une bonne relation, puisque la fille connaissait tant de détails. Puis Jonas a dit que son oncle était un enfant tardif et qu'il avait pratiquement été élevé par sa mère. La jeune fille était sûre que son interlocuteur s'intéressait à la raison pour laquelle ils avaient confié tout l'argent à cet homme, mais elle-même ne connaissait pas la réponse à cette question, probablement parce qu'il lui faisait confiance. Elle était plus bouleversée par la trahison de son oncle que par la perte d'argent. Le personnage principal était bouleversé par tous ses souvenirs. Yehan ne savait pas comment se comporter au mieux dans une telle situation et a décidé de demander à sa camarade de classe ce qui lui arrivait. Il lui sembla que son interlocuteur fondit en larmes, puis il lui demanda ce qui n'allait pas. La jeune fille a dit qu'elle pensait qu'elle s'était déjà calmée, mais elle souffrait beaucoup. Elle ne considérait plus cet homme comme son oncle. Yekan essayait toujours de comprendre si son voisin pleurait vraiment. Et la jeune fille ne comprenait pas pourquoi son oncle leur avait pris l'argent qu'ils avaient réussi à économiser avec tant de difficultés. Elle avait peur qu'ils ne puissent jamais attraper cet homme, et ils seraient en prison pour le reste de leur vie, et couraient avec lui. Le gars lui a promis qu'il essaierait d'empêcher cela. Mais le personnage principal ne comprenait pas ce qu'un lycéen pouvait faire pour une pièce. Yehan remarqua qu'elle pleurait réellement, mais ne savait pas comment agir, car il n'avait jamais été dans une telle situation auparavant. Il se demanda s'il y avait au moins un moyen d'arrêter ses larmes. Au même moment, 2 personnes s'approchaient de cette même laverie. La jeune fille s'est indignée de la notification tardive de la coupure d'eau, mais elle arrêta son monologue lorsqu'elle aperçut quelque chose d'intéressant derrière la vitre. Elle a vu 2 personnes s'embrasser dans la buanderie. Mais en fait, le gars a simplement attrapé la fille par les joues
et a promis d'assumer l'entière responsabilité. Le personnage principal ne comprenait pas de quelle responsabilité il parlait. Et Yehan pensait qu'il était sur le point de l'embrasser. Elle se demandait s'il allait prendre la responsabilité d'elle, mais il parlait d'argent. Le gars ne lui permettra pas de travailler à l'usine, mais trouvera une sorte de travail à temps partiel, car il existe de nombreuses options rentables. Le personnage principal n'aurait donc pas dû pleurer. Yehan a supposé qu'à cause d'eux, les gens ne pouvaient pas entrer dans la buanderie. Ils se sont tous rassemblés à la porte et ont observé les adolescents. La jeune fille a remercié Yekan de l'avoir soutenue. Elle pensait que ce n'était que des mots, mais ils l'ont aidée à se sentir beaucoup mieux. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle ne le croyait pas et considérait tout ce qu'il disait comme n'étant que des mots. Après avoir attendu que les choses sèchent, ils ont quitté la buanderie et se sont préparés à rentrer chez eux. Puis le gars a dit à Jonah de le tenir fermement, car ils allaient dévaler la colline. Il pensait qu'elle devait faire attention, y compris lors du nettoyage des couloirs de l'école, car si elle continuait dans le même esprit, elle se blesserait certainement. La fille a ri, mais Yekan n'a pas compris ce qu'il y avait de si drôle dans ce qu'il lui avait dit. Ils se dirigèrent finalement vers la maison. Jonah s'est redressé sur son vélo et a crié de joie. Et le gars, inquiet pour elle, a demandé à la fille de s'asseoir. Le lendemain matin, la jeune fille était allongée dans son lit et consultait son téléphone. Elle a cherché sur Internet ce qu'un homme fait s'il aime une femme. Yehan, habituellement froide, se comportait complètement différemment envers elle. Et il devait y avoir une explication à cela. La jeune fille était sûre que les intellectuels sur Internet auraient dû connaître la raison de son comportement. L'une des stratégies de cours d'un homme est son désir d'aider. La fille était sûre que Yehan s'inquiétait vraiment pour elle et voulait l'aider. Mais ce n'était qu'un point. Mais la jeune fille ne désespérait pas et croyait que cela devait être vrai. Le deuxième point était que l'homme vient à chaque fois que la fille qu'il aime l'appelle. Jonah a décidé de vérifier et a appelé Yehan. Il a répondu instantanément. Elle ne comprenait pas comment il avait réussi à venir si vite. Mais le gars lui a dit qu'il était descendu boire de l'eau et lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé. Mais le personnage principal a fermé la porte devant lui et a dit qu'il pouvait suivre son propre chemin. Yehan ne comprenait pas du tout son comportement. Il est venu dès qu'elle l'a appelé. Mais cela aurait pu être juste une coïncidence. Et la fille est ensuite passée au point 3, dans lequel il était dit qu'un homme se tourne vers une femme avec les demandes les plus ridicules. Et la jeune fille a décidé de lui demander 1 million de won. Yehan était abasourdi par sa demande. Et puis le personnage principal a décidé qu'elle était allée un peu trop loin. Le gars a fait irruption dans sa chambre et lui a demandé si elle avait un besoin urgent de cet argent. Il n'avait pas encore eu le temps de vérifier combien il lui restait sur son compte. Mais Jonah a dit qu'elle plaisantait. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'absolument tous les points convergeaient. Elle décida que l'affaire prenait une tournure sérieuse. Le gars a dit qu'il était parti et a demandé de ne plus l'appeler. Et le personnage principal est passé au point suivant. Ce qui a dit ça? Que les hommes ne retiennent pas leurs émotions devant la personne qu'ils aiment. La jeune fille pensait que non seulement Yekan ne riait pas à côté d'elle, mais qu'il ne souriait même pas. Et c'est pourquoi elle voulait juste voir son sourire. Mais elle ne pouvait pas imaginer comment elle pourrait y parvenir. Le personnage principal a décidé qu'elle devait le faire sourire au moins une fois. Mais d'abord, elle devait terminer le test. Et le point 5 disait que ses yeux, regardant sa bien-aimée, auraient dû être remplis de tendresse. La jeune fille était à l'école à ce moment-là et commença donc à regarder tout le monde autour d'elle. Elle a vu certains gars flirter. Certains étaient remplis d'affection, de joie et de bonheur. Quand elle a vu Yekan, elle n'a pas compris de quoi parlaient ses yeux. La fille semblait essayer de le percer avec ses yeux. Et le gars le sentit. Mais dans ses yeux, elle ne voyait que du vide. Cependant, le personnage principal a décidé qu'il cachait simplement ses émotions à l'école, car à la maison, il était complètement différent d'elle. Elle croyait qu'elle ne pourrait atteindre le dernier point qu'après l'avoir fait sourire. Yehan pensait qu'il devait absolument parler à sa voisine et lui dire quelque chose d'important.